utile, que ce souffle de vie que tu nous donnes ne soit pas pour gaspiller, mais vraiment pour être perspicace, Seigneur, pour l'œuvre de ton royaume. Seigneur, que nous puissions être des chrétiennes comme Christ, que nous puissions, Seigneur, faire descendre ton règne sur la terre comme au ciel et d'imposer ta volonté, Seigneur, dans toute la création, car le monde, Seigneur, a besoin de voir, le monde soupire après la manifestation des vrais fils de Dieu, Seigneur. Oui, nous sommes là, Seigneur, nous sommes convaincus d'être tes enfants par Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Père. Nous te recommandons ce moment. Nous dégageons l'atmosphère. Saint-Esprit, merci encore de prendre le contrôle de façon puissante au nom de Jésus. Nous sommes là. Arrose-nous de toi. Imbibe-nous de toi. Seigneur, vraiment que ton esprit déborde en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour est béni. Ce jour est victoire parce que notre Dieu est suprême, parce que notre Dieu est supérieur, parce que notre Dieu est glorieux. Seigneur, merci, merci Seigneur. Nous te recommandons ce moment. Merci pour ta servante. Merci pour chacune de tes filles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disposons nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire. Amen. Oui. Gloire à toi, Yahweh, Papa, Fils et Saint-Esprit. Gloire à toi, Papa Yahweh. Gloire à toi, Yeshua, notre bien-aimé. Gloire à toi, Saint-Esprit, notre aide. Alléluia. Notre avocat, notre promesse, la grande cadeau du Père. Gloire à toi, Démon. Merci, Seigneur. Merci, Alléluia. Merci pour grâce chaque encore ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yes. Alors aujourd'hui, on va se dire une quatrième fois. Aujourd'hui, ne crains point. Fortifie-toi et prends courage. Josué 6, on a vu comment on a dit ça 3 fois à Josué en Deutéronome 31. Il a entendu ça 3 fois. Il y a Deutéronome 31, verset 23, et le 3e verset. Où on dit encore à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dans Josué 1, 6 à 9 encore, il le dit même 2 fois, fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, Yahweh, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Alléluia. Celui reçoit cette parole. Amen. C'est quelqu'un. Amen. Aujourd'hui. Amen. 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 On ne sous-traite une eau. Amen. Ah. Yes. On ne sous-traite plus nos amen. Alléluia. Esther Blandine, si tu peux aussi poster Deutéronome 31, verset 23. S'il te plaît. Ah. Ah, quelle belle grâce. Merci Seigneur. Quelle belle grâce. Merci Seigneur. Et donc, pourquoi? Attends, j'ai fini. Pourquoi, en fait, on peut se demander pourquoi, voilà, voici Deutéronome 31. Il y a différentes nuances avec chacune fois. On a dit, le Seigneur a dit à Josué, Josué a entendu 7 fois, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. Est-ce que vous voyez le nombre de fois que Dieu lui dit non seulement fortifie-toi et prends courage, mais d'être sûr que je serai avec toi. Alléluia. D'être sûr que je serai moi-même avec toi. Je ne vais pas te laisser. C'est-à-dire que ne te fortifie pas en tes propres capacités.
Ne te fortifie pas dans la capacité que non, je suis belle. Ne te fortifie pas dans la conscience que non, je suis intelligente. Ne te fortifie pas dans l'assurance que tu as les connexions de destinée. Ne te fortifie pas en ta soeur ou en ta mère ou en ton frère. On dit, maudit soit l'homme qui fait quoi là? Maudit soit l'homme qui a confiance en l'homme. Qui laisse sa confiance en l'homme. Oui, Amen. quelque chose comme ça. Mais la parole, même, si quelqu'un se rappelle de comment ça dit, mais c'est en fait ça que j'essaie de paraphraser. Si quelqu'un se rappelle, qu'il nous rappelle ça, il y a une manière de dire ça, je crois, en 8 secondes qui est assez particulier. Mais la Bible nous dit, on ne doit pas dans le sens de faire confiance, mais on ne doit pas mettre tous nos organes et faire une confiance aveugle, ultime et sans, je ne sais même pas, à l'homme. Parce que C'est ça, l'homme, maman. oui, l'homme est... Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà. Wow, Amen. complet. Pardon, mets la référence, s'il te plaît. Partage la référence. Yes. Qui se confie en l'homme, qui s'appuie sur la chair de l'homme. Donc, ta force là ne sait pas que aujourd'hui, ce jeudi, ce 20 mars, je vais m'appuyer sur ma machine. Je vais m'appuyer sur ma Je vais m'appuyer sur Système Ali. Je vais m'appuyer sur mon mari. Je vais m'appuyer sur ma soeur. C'est pour ça souvent qu'on a tellement de frustration. Parce que nos attentes ne sont pas bien gérées. Et Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Pas en toi-même ou en l'homme. Pas en toi-même. Il dit, parce que moi-même, je serai avec toi. Et à chaque fois qu'il promet ça, il dit, je serai avec toi. Moi, Yahweh, je serai. C'est en moi que tu dois te fortifier, en moi que tu dois prendre courage. Yeah? Donc, il y a dans mon travail du quotidien, dans mon travail de tous les jours, une des choses qu'on fait en fait, une des missions que j'ai en ce moment, c'est d'évaluer l'impact. On appelle ça, je vous ai dit que je crée les acronymes, donc je vais vous donner mes acronymes. Je teste ça sur vous là, je teste ça sur vous. Vous êtes mes premiers cobayes avant que je me sorte de vie, avant que je fasse des conférences ici. Donc, Alléluia. pour faciliter la compréhension et pour aider les gens à comprendre en fait ce qu'on essaye de faire, qu'on évalue l'impact d'un projet, je leur dis qu'on veut faire des crêpes. Des crêpes avec S à la fin. Donc, vous allez m'aider à faire des crêpes pour qu'on puisse voir si les crêpes étaient satisfaisantes, appétissantes sur ce projet. N'importe quel projet, tout projet en fait, on essaye de voir les crêpes. Et les crêpes, c'est un acronyme. Pourquoi? En fait, c'était des mots qui ont toujours existé dans l'évaluation. Mais bon, j'ai juste concocté ça et puis voilà, pour que ça fasse quelque chose que je peux me rappeler facilement. Et donc, les crêpes, c'est pourquoi? C'est pour la cohérence du projet. Le relevant, est-ce que c'est pertinent? Relevant, est-ce que c'est relevant? Je ne sais pas si on dit ça en français. L'efficacité, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a un potentiel impact? Le P, c'est pour le potentiel impact. Est-ce que c'est efficient? Et est-ce que c'est sustainable? Okay. Est-ce que c'est durable? Okay. Ce qui a été fait, est-ce que c'est durable? Donc, on te donne l'argent pour aider les femmes, pour la violence faite aux femmes. Il y a certains qui ont l'argent pour apprendre de la tech. Il y a certains qui ont l'argent pour développer leur business agricole et tout, et tout, et tout. Et on veut voir les 5 éléments, ces 6 éléments-là, les crêpes. Okay. Mais qu'est-ce qui se passe souvent quand on fait les interviews, et je vais vous dire, ça commence à s'appliquer dans toute la vie, et même en Christ. C'est, des fois, il y a des déceptions ou des frustrations des bénéficiaires. Peut-être elle a reçu une formation, certains ont reçu peut-être un petit financement, certains ont reçu ceci. Parce que les attentes n'étaient pas bien gérées. Expectation management. Expectation management, je vous assure, c'est une des choses que tu peux avoir beaucoup, hein. Tu peux avoir reçu beaucoup. Tu peux avoir reçu même ce que tu n'attendais pas.
Mais parce qu'on ne t'a pas préparé à ce que tu dois t'attendre. Tu es frustré. Tu es frustré. On te donne un coaching, on t'aide dans le marketing, à bien te positionner, à bien faire ton packaging de ton produit pour que ce soit propre, potable et prêt peut-être à l'expo, à l'international. Mais parce que tu étais venu en t'attendant plutôt que on va te donner peut-être 5 000 € pour t'aider à développer tel, ça te donne la frustration. On va te coacher, on va te donner les trucs, développement personnel, ouais, yeah, le coaching, machin, truc et tout. Mais parce que tu es venu et tu t'attendais à ce que on devait plutôt te donner accès au DG de Carrefour, au DG de Orange, au DG de Total pour que tu puisses positionner ton produit là-bas. Peu importe tout ce qu'on t'a donné, tu vas dire oui, bon, c'était bien, mais je n'ai pas eu accès au DG de Total. Je n'ai plus accès au DG de Carrefour pour vendre mes produits. Donc, expectation management, c'est quelque chose. Gérer tes attentes. Et donc, ça se passe de deux côtés. Un, la personne qui te donne l'aide doit te dire, voici à quoi tu dois t'attendre. Et toi-même, de l'autre côté, tu dois aussi dire, voici à quoi je dois m'attendre. Mais si c'est ce que tu as dit, voici ce que tu as dit que tu as fait, tu ajustes tes attentes aussi rapidement. Je vais même dire à ma soeur, Tata Isa, ce soir, parce qu'elle va parler du choix du conjoint. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi dans le couple. Elle va parler de ça et je vais lui dire d'adresser même le expectation management dans le choix du conjoint. Parce que ça s'applique aussi dans la vie personnelle. Ça s'applique dans le choix de ton conjoint. Ça s'applique même dans le mariage. Parce que quand ton mari vient et que vous êtes encore dans les discussions de voilà, qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Nous, quand on faisait les cours prémaritales, on nous demandait ça. Qu'est-ce que vous attendez les uns les autres? Que ce soit clair. Et qu'on commençait à négocier avant d'entrer dans le mariage. Dans le mariage, c'est que ton mari s'attend à ce que chaque matin, tu repasses sa chemise. Mais tu n'as pas le temps de repasser sa chemise. Mais tu peux lui dire que, papa, tu sais quoi, je vais m'assurer que ta chemise est repassée. Même si ce n'est pas moi qui repasse. Et c'est le truc, ça c'est mon vécu. Hein. Ton mari peut s'attendre, comme ma soeur a dit, et moi-même, à ce que, gars, tu sois comme ça, mais sa mère, chaque matin, se réveillait. Le matin, faisait son petit déjeuner. Frais, nouveau, neuf. Dès qu'avant qu'il ne se réveille, là, comme ça, la petit déjeuner. Donc, là, il se réveille. Le temps qu'il se réveille et que le petit déjeuner sort, c'est encore bien chaud. C'est encore. Et ça passe chaque matin, frère. Donc, c'était une attente. It was expectations. Donc, il fallait que chacun d'entre nous dise que, papa, tu sais quoi, papa? Je vais m'assurer que tu manges bien et chaud. Mais, voilà, je dois aller au travail aussi. Je dois déposer les enfants à l'école. Je dois ceci. Mais d'ici le temps que toi, tu te réveilles, peut-être je te réveille 2 heures après moi, je vais m'assurer que ton repas sera prêt et tu vas manger un bon petit déjeuner. Ne viens pas guetter à la cuisine qui a fait. Ne viens pas guetter à la cuisine qui s'est assuré que ce soit chaud. Mais je vais m'assurer que tu ne sors pas à la maison affamé. On est d'accord? OK, il n'y a pas de souci. Donc, gérer les attentes. C'est très important, même au bureau, même avec ta collègue, même avec tes collaborateurs, même avec tes soeurs, même dans le ministère. C'est très important. C'est pour ça que des fois, on fait confiance ou trop confiance en quelqu'un qui ne nous a jamais promis que tu dois mettre ta confiance à la personne. Car la personne t'a promis ça. Tu avais une copine, tu étais sûr que non. Vous montez, vous descendez, elle est ton bras droit, ton pied, mon pied. Que même s'il y a quoi qui se passe, quand tu te tournes comme ça là, elle sera là. Quand tu te tournes à gauche, elle sera là. Le jour où tu te tournes à droite, elle n'est pas là. Mais la blessure que ça crée en toi, tu te dis, mais quelle trahison, mais quel abandon, mais quelle hypocrisie, mais quelle déloyauté, mais quelle... Eh, maman, Dieu a dit que ne mets pas ta confiance en l'homme. Ne t'appuie pas sur la chair. Ne t'appuie pas sur la chair. Ou tu as quelqu'un qui est vraiment une aide de destinée. Mais il y a un jour où la personne doit s'envoler, aller dans de nouvelles, faire d'autres choses. Mais parce que c'était ton aide de destinée pour une saison, tu dis que non, toi là, moi là, mieux tu ne t'envoles pas. Mieux, je parlais de ça avec mon frère, Brother Divine, un mardi. Je lui disais que, gars, il faut comprendre les saisons. Quand c'est une saison que
Car si c'est la saison que ma chérie ici, super chérie, formidable, ma fille chérie, Vanelle doit s'envoler. Même si Vanelle met de commande à la maison, je dois la laisser partir. Je dois la laisser s'envoler. Elle doit partir. Et on doit faire confiance en Dieu qu'il va pouvoir. Mais des fois, on dit que non. Non, Vanelle, que je vais m'en sortir comment? Je vais faire comment? Dieu va pouvoir. Ta confiance n'est pas ma confiance. Et quand c'est les moments-là, Dieu, le Seigneur te prépare. Je dis, moi, je sens déjà, je sens depuis 6 mois. Et je suis en train de l'aider. Je suis en train de l'aider. Vas-y, ma chérie. Vas-y, ma chérie. Ton temps de t'envoler est presque évident. Et par la grâce de Dieu, c'est scellé par le Saint-Esprit, scellé dans le sang de Jésus. Elle va s'envoler au nom de Jésus. Amen. Donc, quand c'est le temps là, il ne faut pas, soit ça va te rendre bourreau. Donc, au lieu que la personne s'envole, en anglais, on dit you clip their wings. Tu fermes ses ailes. Tu dis que tu pars où? Tu penses partir où? Comment elle m'a sorti? Comment? Ça, c'est parce que tu es en train de mettre ta confiance en l'homme et en tes calculs. Quand tu mets ta confiance en Dieu, tu sais que si Dieu a suscité, ça c'était pour une saison, là c'est sa saison de s'envoler. Tu sais que le Seigneur va renouveler sa bonté et sa miséricorde. Et donc tu n'auras pas de crainte. Donc comment se connecter à la crainte et à fortifie-toi? Tu n'auras pas de crainte que, oh, je vais rester seul. Oh, je n'aurai plus d'aide. Oh, je n'aurai plus de grâce. Je vous avais dit, quand ma belle-maman, vous connaissez la relation beaucoup, c'était son nouvelle. Vous savez, ma belle-maman, la maman de mon mari, c'était vraiment ma maman, vraiment. C'était vraiment ma maman. On s'entendait. Elle était une aide destinée. Elle était précieuse. Elle était magnifique. Le Seigneur nous a donné 7 ans dans le mariage de vivre ensemble, vraiment une relation magnifique. Et je crois aussi parce que j'ai 3 garçons, le Seigneur me montrait comment être une belle maman d'une fille ayant un garçon envers ma belle-fille, mes belles-filles que j'aurai dans le futur, si le Seigneur tarde, si le Seigneur Jésus ne rentre pas avant. Donc, quand elle est partie, je me rappelle à un moment, je disais, mais Seigneur, si je dois encore accoucher, je vais faire comment? Je ne sais même pas à quoi ça ressemble d'avoir un bébé, d'être enceinte, d'avoir un bébé. Et ma maman, elle aime. C'est pas que, mais ma maman n'était pas aussi, tu vois, un peu. Non, mommy. Et, ma mommy. Je ne sais pas comment vous décrire, je ne sais pas comment vous expliquer. Je dis que, mais, je vais faire comment pour avoir un enfant encore sans mommy? Je vais gérer comment? Je vais gérer les premières semaines là comment? Je vais gérer même la fin de ma grossesse comment? Parce qu'elle était présente, tous mes accouchements. Joshua, les jumeaux, elle est venue jusqu'aux États-Unis. C'est vrai qu'elle est venue avec Maman Shekina. Elle est venue jusqu'aux États-Unis, restée 2 mois avec moi, rentrée avec moi, les jumeaux. On est rentrés ensemble. Hey, c'est elle qui s'assurait que oui. Ouais, vous voyez un peu. Donc, elle était formidable. Donc, ça me donnait même une crainte sur Dieu sait, après les jumeaux, tu m'avais dit que je devais encore accoucher. Mais je dis au Seigneur que pardon, attends un peu, pardon, je t'en supplie. Attends un peu. Je disais que, attends un peu. Traite toutes mes inquiétudes, traite toutes mes craintes là, pardon, traite ça. Et pour vous dire à quel point Dieu peut même te promettre quelque chose, même ce que tu as. Ça te fait que, parce que tu n'as pas examiné ça, parce que tu n'as pas mis le doigt dessus. Tu as peur même d'entrer dans la manifestation de ce qu'il a promis. Tu te dis, je vais faire comment? Qui va m'aider? Qui sera là? J'aurai quelle assistance? Mais je vous assure, les filles chéries de Papa Yahweh, les épouses chéries de Jésus-Christ, les amies précieuses du Saint-Esprit, Dieu lui-même, il ne t'abandonnera jamais. 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 La parole de Dieu nous dit, il renouvelle sa miséricorde, se renouvelle chaque jour. Lamentation 3, verset 22 à 23. Et je voudrais que cette journée, on réalise ça, on le dise. Et savez ça qu'on va même atterrir pour prier, pour qu'on ne tue pas trop ce soir aujourd'hui. Il dit, Lamentation 3, verset 22 à 23, si quelqu'un peut poster ça. Lamentation 3, verset 22 à 23. Les bontés de Yahweh ne sont pas épuisées.
Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Des fois, on voudrait la fidélité des hommes. C'est vrai. À un certain degré, pour une relation saine, il faut un degré de fidélité, de loyauté, c'est vrai. Mais ne prends pas tous tes organes, tu mets ça en l'homme. En ton mari, en ton enfant, en ton pasteur, en ton leader spirituel, en ton maman spirituelle, papa spirituel. Pardon. En ton ami d'enfance, ta quota, ta belle-mère, ta mère. Maman, ne mets pas, n'attends pas une fidélité, car c'est vrai. C'est pas que tu attends à ce que tu t'aimes, non. Mais la ultime fidélité, attends-toi, regarde à Dieu pour être fidèle. Regarde à Dieu que c'est lui qui va pouvoir. Ses bontés ne s'épuisent pas. Des fois, la raison pour laquelle on est limité et on commence à craindre et on est découragé, c'est parce qu'on se dit, s'il n'y a pas Mommy Hélène, Dieu ne peut plus susciter quelqu'un d'autre. Si je n'ai pas Vanel, ok, Dieu ne va pas susciter quelqu'un d'autre. Vanel, donc ma confiance est que il n'y a que ma Vanel. Donc, je me dis, même au travail, si je n'ai pas Giovanni, Dieu ne va pas susciter quelqu'un d'autre. Ton collaborateur ou ta collaboratrice, gars, quand tu mets ta confiance en l'Éternel, même dans le ministère, je ne sais pas que je commence à dire, si je n'ai pas maman Chimène, si je n'ai pas maman Chirène, si je n'ai pas ma chérie Christelle, si je n'ai pas ma Jess de Jess, si je n'ai pas Anne qui dit, oh, Dieu ne va pas susciter quelqu'un d'autre. Ça fait Seigneur. des relations malsaines. Parce qu'on s'appuie. Mais quand tu sais que c'est l'œuvre de l'Éternel, tu sais que si maman Chimène en cette saison est occupée, Dieu est au courant, Dieu sait. Alléluia, merci C'est une Seigneur. information qu'elle dit à Dieu. Et Dieu, dans sa Seigneur miséricorde, Jésus. au Seigneur de la miséricorde, Dieu va savoir que Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Je vous ai dit ici dans Praying Bright. Ayant le monde apostolique, Dieu suscite toujours des prophètes et des personnes qui ont le mot prophétique à côté de moi, avec moi, à côté de moi, comme des compagnons dans le ministère. À chaque fois, je vous assure, dès le début de Praying Bright, Dieu a toujours pourvu une voix prophétique à côté de moi. Si ce n'était pas une, c'était 2 ou 3 ou 4, même 4 en même temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que la nature des prophètes aussi, les prophétiques sont aussi très, bon, ils changent souvent, des fois, et voilà, ils bougent beaucoup, voilà, c'est saisonnier, des fois, voilà. C'est ça, on aime les prophétiques aussi, les prophètes. Donc, quand Dieu est au courant, Dieu sait, Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît notre SWOT, donc Dieu sait, on ne l'apprend rien. Quand une est là, on dit que bon, je suis en train de bouger de saison, bon, ici, là, je suis fatigué, il faut que je vois là, la prochaine challenge. Il y a toujours quelqu'un qui a le truc prophétique. Dieu suscite toujours l'autre. Je sais souvent comment sa voix grandit, elle apparaît, sa présence se fait sentir. C'est pas comme moi j'ai calculé. Dieu pourvoit. Quand c'est l'œuvre de Dieu et c'est le plan de Dieu, Dieu pourvoit. Alléluia. Il pourvoit. Ses bontés ne s'épuisent pas. Ses ressources ne s'épuisent pas. Ses compassions ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Alors n'aie pas peur. Ne crains pas. Ne crains pas que tu n'auras pas les ressources. Ne crains pas que tu seras seul. Ne crains pas que qui va t'aider à faire ceci. Ne crains pas que tu vas t'en sortir comment si l'autre te n'aime. Ne crains pas. Mets ta confiance en l'Éternel. Appuie-toi sur lui. Il est la seule constante. Jésus le Christ, par la direction du Saint-Esprit. C'est la seule constante que tu auras dans ta vie. Il ne change pas. Toutes les autres choses vont changer. D'accord, mon chéri. C'est le seul constant qui ne change pas. Donc, si tu devais miser sur quelque chose, ou t'appuyer sur quelque chose, investis pour t'appuyer et miser sur la constance et l'inchangeabilité. Donc, investis dans la pleine conscience et l'assurance de l'inchangeabilité. Je ne sais pas si on dit ça en français. La fidélité, l'inchangeabilité, l'immuabilité, l'immutabilité, l'inchangeabilité de Dieu
de Jésus, qu'il est l'ancien des âges. Le même qui a été avec Adam et Ève, c'est le même aujourd'hui. Le même qui était avec Abraham, c'est le même aujourd'hui. Le même qui était avec David, c'est le même aujourd'hui. Le même qui était avec Joseph, Daniel, Ruth, Déborah, c'est le même aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut lire leurs histoires. On peut lire leurs histoires et saisir les promesses. Parce que c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il ne change pas. Il ne va pas changer. Il est le même. Appuie-toi sur lui. C'est lui la source et il va disposer les ressources. Les ressources peuvent changer avec les saisons. Mais c'est lui ta source ultime. C'est lui ta loyauté ultime. C'est lui ta fidélité ultime. Des fois, on est tellement loyal qu'on fait de la loyauté une idole. Je crois que c'est la prophétesse Tiffany Montgomery qui dit ça. Elle a dit loyalty idolatry. L'idolâtrie de la loyauté. On est tellement loyal qu'on met la loyauté envers peut-être la personne là, au-dessus de la loyauté envers Jésus le Christ. Ça devient une loyauté toxique. Et il faut pouvoir identifier ça, comprendre ça, se détacher de la crainte de ça et dire, Seigneur, je m'aligne à toi, à Jésus, à Jésus, à Jésus. Alléluia. Nous allons prier ça pour terminer. Nous allons prier Lamentation 3, versets 22 à 23. Tu vas prier ça. On va prier phrase par phrase. Amen. 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 On va clôturer avec ça. Les bontés de Yahweh ne sont pas épuisées. Ah, amen. Je voudrais que chacun dise, Seigneur, aujourd'hui, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés dans ma vie, tes bontés, c'est la journée que tu as faite. Elle est pour moi un sujet de joie. Tu es bon aujourd'hui encore. Tu es bon dans ma famille. Tu es bon dans mon voisinage. Tu es bon dans ma nation. Connectons toujours nos nations avec les prières. Tu es bon sur mes enfants. J'espère qu'il y a des femmes qui sont en train de prier. Si une personne peut ouvrir son micro, on prie ensemble. Je sais qu'on est en train de prier ensemble. Parce que chacun doit prier de son côté. Dis au Seigneur, tes bontés sont renouvelées aujourd'hui. Tes bontés ne t'épuisent pas. Tu es illimité. Il n'y a pas de limite en toi. Tu es un Dieu illimité. Tu n'as pas fini ta bonté hier. Ta bonté n'est pas finie en 2024. Ce n'est pas fini mon avant. Mon avant n'est pas meilleur que mon après. Oh, mes meilleurs jours sont encore devant. Tes bontés ne sont pas épuisées. Comment ça peut s'épuiser? Tu as encore renouvelé tes bontés ce matin quand tu m'as réveillé. Tu as renouvelé tes bontés quand tu as réveillé tes enfants. Tu as renouvelé ta bonté quand tu m'as donné la parole de ta parole qui me fortifie, ta parole qui m'encourage. Tu as renouvelé encore ta bonté aujourd'hui quand tu m'as montré le chemin. Tu m'as renouvelé à monter là aujourd'hui. Quand tu as laissé, quand tu as transacté, quand tu as fait partir les choses des ténèbres dans la nuit, que j'entre dans la lumière de ta journée. Seigneur, tes bontés sont renouvelées. Tu es bon. Je vais goûter et je vais voir aujourd'hui que tu es bon. Tes bontés sont renouvelées. Oh, ma journée est bonne. Les clients me cherchent. Ta provision est bonne dans ma journée. Tu es un pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tes bontés ne s'épuisent pas. Tes ressources ne s'épuisent pas. Même quand je pense que j'ai trop eu. Oh Seigneur, ta grâce est illimitée. Ta faveur est illimitée. Même quand je pense comment il a favorisé, il y a encore la faveur pour aujourd'hui. Il y a encore la bonté disponible pour aujourd'hui. Seigneur, je me dispose. Tes bontés ne s'épuisent pas en cette journée. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Alléluia. Amen. Nous allons continuer le même verset. OK. La deuxième partie de ce verset dit quoi? Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça veut dire quoi? Sa miséricorde n'est pas à sa terme. Sa compassion n'est pas à sa terme. C'est même sa pitié n'est pas à son terme. Ça veut dire que si tu as besoin de miséricorde, chaque matin, dis Seigneur, miséricorde.
Il y a certaines choses que tu as fait ou tu n'as pas fait. Tu as besoin de sa miséricorde. Tu dis, ah Seigneur, papa, miséricorde pour ces journées. Que ta compassion et ta miséricorde se renouvellent ce matin. Que ta compassion et ta miséricorde sur ma mère, sur mon père. Plein de la miséricorde pour d'autres personnes. Nous sommes des intercesseuses. Que ta compassion et ta miséricorde pour mon mari ne soient pas à son terme aujourd'hui. Seigneur, je te plains ta miséricorde. Quand tu demandes au Seigneur la miséricorde, il ne peut jamais te dire non. Niet, ngang, je ne te donne pas. Il n'est pas comme ça. Il est inépuisable, il est riche en miséricorde et il prend délice. La parole de Dieu dit, il prend, he delights in being merciful. Il prend des délices à être miséricordieux. Plein de la miséricorde pour tes ennemis. Plein de la miséricorde pour ceux-là qui t'ont frustré. Plein de la miséricorde pour ceux qui t'ont aimé. Plein de la miséricorde pour ceux qui t'ont trahi. Plein de la miséricorde pour ceux qui t'ont énervé. Plein de la miséricorde. Plein de la miséricorde pour ceux qui ne s'entendent pas avec toi. Plein de la miséricorde pour ceux qui veulent ton mal. Plein de la miséricorde pour tes adversaires. Plein de la miséricorde pour ceux que tu regardes. Ils ont besoin de la miséricorde de Yahweh. Toi, comme tu as besoin de la miséricorde. Et il a dit, je serai miséricordieux avec ceux qui sont miséricordieux. Ça, c'est vrai. Ne nous mentons pas. Si tu es quelqu'un qui ne relâche pas la miséricorde aux gens, Dieu ne sera pas miséricordieux envers toi. C'est la vérité. De la même manière, quand il dit, si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, si je pardonne, je ne vais pas te pardonner. Et des fois, on tient le pardon parce qu'on ne pense pas qu'on a besoin d'être pardonné. Des fois, on se dit que non, ça va, Dieu comprend la grâce, voilà, et tout, oui. Tu ne réalises pas qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu doit te pardonner. Toi-même, tu es tellement juste dans tes propres yeux que tu ne réalises pas que tu as besoin du pardon de Dieu. Tu ne réalises pas que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Et ça, des fois, c'est ça qui crée l'orgueil. C'est ça qui fait que tu n'es pas prête à donner la miséricorde aux gens. Vous savez, une des choses que le Seigneur m'a fait depuis que j'ai commencé le ministère, et même avant, une des choses pour garder mon cœur humble et pour que vraiment, c'est je médite, honnêtement, hein, c'est une chose que vous dites, pour rester sur terre. Pas sur terre, je suis dans les cieux, ma tête est dans les cieux, je suis assise avec Christ dans les lieux célestes. Mais pour rester, comme on dit, grounded, ça veut dire ne pas avoir d'orgueil, c'est que des fois, je médite sur les éléments de ma vie où j'ai besoin de la miséricorde, où j'ai besoin de la miséricorde des autres, où j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Et je ne vous manque pas, j'ai besoin de miséricorde. J'ai besoin de miséricorde. Est-ce que vous comprenez même? J'ai besoin de miséricorde. Car, vous savez combien de personnes ont besoin de mon temps, de mon attention, de mon affection et de mes oreilles? Car, c'est beaucoup. Donc, n'importe quand, chaque jour, il y a au moins une ou deux personnes qui sont déçues. Que peut-être je ne les ai pas répondu, ou peut-être ils attendaient à ceci de moi, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait ceci à temps, je n'ai pas fait cela. En même temps aussi, tu es en train de gérer. Et quand Dieu alors envoie l'abondance, soyez prêts, parce que Dieu me fait passer par ça pour que, quand on sera dans la saison où vous allez manifester l'abondance là, je crois qu'il me fait passer par là pour que je puisse savoir comment gérer, pour qu'après je puisse enseigner. Pour ceux qui ont le don et la capacité ou le don d'enseignement, le Seigneur va te faire passer par certaines choses avant les autres. Tu vois, l'abondance qu'il a envoyée maintenant, c'est à l'avance. Donc, tu deviens comme un avant-gardiste. Pas pour être fier d'être avant-gardiste, non, mais pour que tu apprennes les processus, pour que tu puisses coacher et aider les autres quand ils passent par là après. Parce que tu ne peux pas enseigner si toi-même tu ne vois pas les processus. Tu ne peux pas enseigner si tu es seulement surpris et toi aussi tu es wanda par les résultats. Tu ne peux pas enseigner si tu ne connais pas les processus. Tu vas enseigner quoi? Tu vas enseigner que voilà, tu te lèves, la grâce te donne les résultats. Non! Oui, la grâce te fait commencer, mais il y a des processus. Donc, quand tu es enseignante, il faut toujours être étudiant des processus. Et même dans ta vie, quand le Seigneur te fait passer par des choses avant les autres, c'est pour ça que moi, je sais. Parce que moi aussi, entré dans la manifestation de ce que le Seigneur a promis. C'est le début. Je ne suis pas encore arrivé. Mais c'est le début. Je suis déjà dans ça même. Je suis donc, c'est pour ça que c'est pour vous. Parce que je sais que je suis une avant-gardiste. Je sais que pour vous, ça arrive. Alléluia. Et donc, quand l'abondance vient, je vous assure, les sisters, je vous assure que depuis la semaine dernière, il y a mon brother, tout le monde a vu le changement. Je dois gérer les Canadiens, je dois gérer les Français, je dois gérer les Allemands. Aucun n'est au courant que je suis en train de gérer 3 contrats. Et même dans tout ça là, il y a d'autres contrats qui sont en train de venir. Voilà les contrats, les Camerounais qui sont en train de signer. Pour dire, donc, dans la période d'abondance, tu cours ici, tu vas à tes réunions. Tu cours ici, tu vas gérer telle partie prenante. Tu cours ici, tu vas gérer telle chose. Tu cours ici, tu vas gérer tel livrable. Tu cours ici. Donc, tu ne dois pas te plaindre du travail. Donc,
ne, ne laisse jamais ta bouche dire que, yeah, pourquoi, comment. La prière que tu dois demander quand ça grandit, augmente mes capacités. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi les aides de destinée qui vont pouvoir travailler à un niveau quand même, un standard de diligence et d'excellence dont j'ai besoin. Donne-moi les personnes vraiment destinées. Seigneur, donne-moi les astuces, donne-moi l'intelligence, donne-moi la rapidité céleste. Donne-moi la... Et tu as besoin de miséricorde. Je vous assure, il y a un jour, c'était vendredi dernier, j'avais les 3 là me demandaient le même jour. C'était chaud. Et je devais préparer, tu dois préparer les notes méthodologiques, tu dois faire les TDR, tu dois faire des rapports, donc tu dois faire vraiment, tu dois construire le dossier, quoi, avant de... Là, tu dois être au taquet. Quand on dit que tu es expert, là, c'est pas que tu viens, que tu demandes encore trop de choses. C'est quand on s'attend à toi, on dit que, Madame l'experte, qu'est-ce que vous dites par rapport à ceci? Madame l'experte, qu'est-ce que vous pensez par rapport à telle méthodologie, telle stratégie et tout? Ah, maman, hey, maman, tu dois venir prête. Le jour là, il y avait la prière. J'ai dit à Christo, j'ai dit à Sister Christo, il y avait la prière le jour. Non, c'est le jour où on était là, avec la sœur Rosine. Yes. Quand Magny est venu, le lundi là, Magny est venu. Car le Saint-Esprit aussi ne voulait pas nous lâcher. On a 17h30, les gens sont venus à 8h. Moi, j'avais réunion à 10h. Dans 9h30, il fallait que je commence à quitter le bureau. Car c'était le overflow, c'était fort. Il a dit que Saint-Esprit, tu sais quoi, je te connais, je sais que tu vas gérer. Je te connais, je sais que tu vas gérer. Je sais que certaines personnes peuvent dire que, gars, c'est trop risqué. Mais je vous assure, quand je connais le Saint-Esprit, non, tu sais qu'il va gérer. Donc, on a laissé le flow, on n'a pas bloqué, on a laissé le flow. 9h30, 9h45. C'était fort le jour-là. Je dis que, gars, mais c'est ça, on doit go. Allez, allons-y. J'écris au partenaire, je dis que bon, voilà, location et tout, localisation. Je me mets comme ça en route, là, je suis en train de sortir du bureau. La dame du ministère me dit que, oh, madame, vraiment, mes choses sont en réunion de coordination et donc, en fin de compte, donc, il ne peut pas être disponible, la réunion est annulée. Hey! J'ai dit, Jesus is Lord. Hallelujah. Et ça m'a donné le temps pour quoi? Ça m'a donné le temps pour finir le projet, la note que je devais faire pour rencontrer d'autres partenaires. Le jour, là, j'avais une réunion de cadrage à 14h et je n'avais pas encore fini certains éléments que je devais envoyer avant 11h. Hey, le Saint-Esprit a disposé les circonstances. C'est pour vous dire que, gars, mes sisters, quand l'abondance vient, tu as besoin de miséricorde. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu, tu as besoin de la miséricorde de tous les gens qui sont autour de toi, parce que tu n'as plus le même type de temps pour... Et les expectations, on parle encore de ça, les attentes, la gestion des attentes. Tel s'attend ceci, tel veut que ceci, tel veut que tu reprends, tel veut que... Tu dis que maman, pardon, miséricorde, tu as besoin de la miséricorde de ton mari, tu as besoin de la miséricorde de tes enfants, tu as besoin de la miséricorde de tous ceux qui sont autour de toi, de tes collègues, tu as besoin de la miséricorde de tes partenaires, tu as besoin de la miséricorde, tu vois, que si tu ne réponds pas au taquet, boum, 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 il te donne la miséricorde. Quand tu sais que tu as besoin de miséricorde, tu dois distribuer la miséricorde aux gens. Parce que Dieu dit, je suis miséricordieux envers ceux qui sont miséricordieux. Donc, oui. Donc, relâche la miséricorde aujourd'hui. J'aimerais que tu relâches la miséricorde envers les gens. Il y a les gens qui t'ont frustré, qui t'ont énervé, qui te tapent sur les tympans, qui n'ont pas été parfaits, qui n'ont pas été, ils n'ont pas donné le truc à temps, à l'heure, ils n'ont pas été rigoureux, ils n'ont pas été diligents, ils n'ont pas été excellents, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas respecté ton temps, ils n'ont pas répondu à temps, ils n'ont pas fait ceci, tu les as appelés, ils n'ont pas relancé. Dis aujourd'hui, ce matin, Seigneur, je relâche la miséricorde sur eux. Dis, donne le nom de la personne. Je relâche la miséricorde sur mon père, sur ma soeur, sur mon collègue, sur telle amie, telle personne. Je relâche la miséricorde sur eux. Seigneur, sois envers eux. Sois miséricorde envers eux cette année. Sur tes leaders, sur tes pasteurs. Le leader et pasteur, alors, on attend tellement de que vraiment. Ils ont besoin de miséricorde. Je relâche la miséricorde sur mon prêtre, sur mon pasteur, sur mon abbé, sur mon évêque, sur ma maman, sur ma mère, sur mon père, sur ma soeur, sur ma grand-mère. Miséricorde, Seigneur. Relâche la miséricorde sur eux. Miséricorde. Sur mon boss, sur mon N+1, sur mon 1-1, sur mon N-2, sur mon N+2. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde sur chacun d'entre eux. Miséricorde, 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 miséricorde. Oh, tes compassions ne sont pas à terme. Aie compassion sur eux. Aie compassion. Aie compassion.
Et compassion. Donne-moi la compassion pour eux. Donne-moi la compassion. Renouvelle mon cœur que j'ai la compassion pour eux. Renouvelle mon cœur que j'ai la compassion. Oh Seigneur, miséricorde. Dans le nom de Jésus. Amen. Et les deux. Amen. 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 Yes. Et les deux derniers points de prière sur ce même verset. Ça dit, elle se renouvelle chaque matin. Je voudrais que tu capitalises et que tu connectes ta tête, ton mind, que oui, effectivement, ça s'est renouvelé ce matin. Même si j'ai une dème commande hier, même si quoi s'est passé hier, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Dis aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau commencement. Aujourd'hui, c'est un nouveau début. Aujourd'hui, c'est une nouvelle gare. C'est un nouveau essai. Aujourd'hui, ça se renouvelle chaque matin. Amen. Désire le renouvellement de ce matin. Désire le renouvellement de ce matin. Je désire le newness of this morning. Je désire cela. Peu importe ce qui s'est passé hier. Peu importe ce qui s'est passé la semaine dernière. Oh, la compassion, la miséricorde de Dieu, la grâce. Ce matin dans ma vie, pas dans la vie de quelqu'un d'autre, dans ma vie, ça se renouvelle. Dans ma vie, c'est renouvelé. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu renouvelles. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci parce que tu renouvelles. Merci. Dis-lui ce que tu as envie de renouveler dans ta vie. Merci parce que tu renouvelles l'espérance. Merci parce que tu renouvelles ta gloire. Merci parce que tu renouvelles l'assurance en toi. Merci parce que tu renouvelles notre intimité. Merci parce que tu renouvelles ma pensée. Merci parce que tu renouvelles mon cœur. Merci parce que tu renouvelles mes relations. Merci parce que tu renouvelles mes compréhensions. Merci parce que tu renouvelles mes finances. Merci parce que tu renouvelles la grâce sur ma vie. Merci parce que tu renouvelles les opportunités que j'ai dans la vie. Merci parce que tu renouvelles même mon profil. Merci parce que tu renouvelles mon apparence. Merci parce que tu renouvelles mon apparence, le fait que je sois vue. Merci parce que tu renouvelles la lumière dans ma vie. Merci parce que tu renouvelles la lumière à l'intérieur de moi. Merci parce que tu renouvelles mes relations. Merci parce que tu renouvelles ma joie. Merci parce que tu renouvelles ma paix. Merci parce que tu renouvelles ma patience. Merci parce que tu renouvelles ma discipline. Merci parce que tu renouvelles mes amitiés. Merci parce que tu renouvelles mes aides de destinée. Merci, merci. Seigneur. Dis-lui merci. Il a renouvelé ce matin et il renouvelle chaque matin. Alléluia. Et on va atterrir avec ceci. Que ta fidélité est grande. Yes. Sa fidélité est incomparable, sa fidélité est grande. Dis Seigneur, c'est sur ta fidélité que je me tiens. Pas la fidélité des hommes. Pas ma fidélité même à moi-même. Des fois, je suis infidèle. C'est la vérité. Des fois, je suis infidèle. Même quand je suis infidèle, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, je m'appuie sur la fidélité de Jésus-Christ. Tu es l'ancien des âges. Fidèle depuis le début. Fidèle depuis le commencement. Fidèle au milieu. Fidèle jusqu'au bout. Tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle à tes promesses. Fidèle Yahweh. Tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Tu es fidèle, mon Dieu. Oh, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Je m'appuie sur ta fidélité. Je m'appuie sur ta fidélité à toi. Je m'appuie sur ta fidélité à toi. Je m'appuie sur la fidélité que tu es avec moi. Que tu es là. Ça ne dépend pas de mes émotions. Je ne m'appuie pas sur mes émotions. Je ne m'appuie pas sur mon raisonnement. Je ne m'appuie pas sur les circonstances. Je ne m'appuie pas sur mes expériences. Je ne m'appuie pas sur ce que la réalité me montre. Je m'appuie sur ta fidélité. Ce que tu as dit, tu es fidèle, tu es incapable d'être infidèle, tu es un Dieu fidèle, alléluia, tu es fidèle à tes promesses, tu es fidèle à tes principes, tu es fidèle à ta personnalité, tu es fidèle à tes attributs, tu es fidèle à ton caractère, tu es fidèle en ton amour envers moi, tu es fidèle à ta présence avec moi, tu es fidèle Yahweh, tu es fidèle Jésus, tu es fidèle Saint-Esprit, Saint-Esprit tu es un ami fidèle, Saint-Esprit tu es un ami fidèle, quelqu'un doit dire au Saint-Esprit, reconnais le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Ouvre ta confiance au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, tu es fidèle avec moi aujourd'hui. Tu es là et tu es fidèle. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'honore. Saint-Esprit, je te reconnais. Amen. Saint-Esprit, tu es là et tu es fidèle. Amen. Fidèle. Saint-Esprit, je ne vais plus t'étouffer. Saint-Esprit, je ne vais plus t'attrister. Saint-Esprit, je ne vais plus t'étouffer. Je ne vais plus t'attrister.
fidèle envers moi. Tu es prêt à toi même. Saint-Esprit, tu es fidèle. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta Alléluia. fidélité. Merci Saint-Esprit pour ta 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 fidélité. Aide-moi à être fidèle aussi. Aide-moi à grandir dans ma fidélité. Aide-moi à grandir dans ma fidélité. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans ma fidélité en Jésus. Aide-moi à grandir dans ma fidélité envers Jésus. Ma chaîne est incapable d'être fidèle. Ma chaîne ne peut pas être fidèle. Ma chaîne ne peut pas être fidèle. Saint-Esprit, aide-moi. Mes émotions ne savent pas comment être fidèle. Saint-Esprit, aide-moi. Fortifie-moi dans ma fidélité envers Jésus. Fortifie-moi dans ma fidélité envers Jésus. Oh, encourage-moi à être fidèle à Jésus. Encourage-moi à être fidèle à Jésus. Saint-Esprit, oui, je te dis dans cette journée, aide-moi dans ma fidélité à Yahweh. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée. Amen. Shalom. Les Josiettes s'avancent. Alléluia. Les Dans les relations, dans les secteurs, les Josiettes s'avancent. Yes, hallelujah. Merci Seigneur. Merci. Merci Maman Olivia. Merci à toutes les chrétiennes. Merci pour la bonté du Seigneur que c'est renouvelé. Amen.